Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition régionale. Au sommaire de ce JT du 21 novembre 2019, à Lorient, le quai du port de la Base va s'allonger de 160 mètres. Objectif, accueillir des voiliers de course au large de plus en plus grands. Coût des travaux, 4 millions d'euros. Dans le cadre de la marche verte, des élèves de Concarneau ont pris sur leur temps scolaire pour nettoyer les plages. En 1 heure, 30 kilos de détritus ont été récoltés. Et puis, 5 fresques de l'artiste quimpérois Pierre de Bellay vont être vendues aux enchères, des scènes illustres qui pourraient quitter la Bretagne. Mais on ouvre tout de suite cette édition avec 160 mètres de nouveaux pontons sur le site de Lorient à la Base. C'est le lancement d'un grand volet de travaux qui va s'opérer. L'objectif, accueillir encore plus de professionnels sur cet espace maritime dédié entièrement à la course au large. Des travaux qui devraient finir de transformer l'ancienne base des sous-marins jusqu'à l'entrée de la rade de Lorient. On écoute Norbert Métairie au micro de Xavier Patrijon. Un battage de pieux d'une part, l'installation des pontons, c'est un chantier qui va durer plusieurs mois, qui va s'étaler sur le début de l'année 2020 évidemment, jusqu'au mois de mars à avril. Mais parallèlement à ça, il y a toute une réflexion engagée sur les problématiques d'accueil, de développement, de possibilités futures qu'on étudie, d'une part sur la reconstruction de l'immeuble du Défi qui avait malheureusement brûlé et qui sera reconstruit. Donc c'est tout un travail qui est engagé, permettant une extension des capacités d'accueil, de projets de développement, à la fois sur la formation des skippers, sur les conditions même d'accueil. Lorient à la Base est encore en chantier. Des projets qui vont débuter à partir de juin prochain jusqu'en 2022. Pour l'ensemble des projets, le coût des travaux s'élève à 2,5 millions pour l'extension des pontons et 2 millions pour l'aménagement de la voirie. Et on reste à présent dans la course au large. Il était 6h49, heure française, quand le skipper de Locmariaquer, Francis Joyon, s'est élancé sur un nouveau défi, établir un temps de référence entre l'île Maurice et Ho Chi Minh au Vietnam. Le détenteur du trophée Jules Verne ouvre une nouvelle voie après avoir fait tomber en solitaire son propre record sur la Mauricienne il y a 12 jours. Les routages lui donnent une estimation de 16 jours de traversée sur un parcours complètement méconnu du skipper et de son équipage. Et c'est ici la nouveauté sur cette tentative. Cette fois, le marin s'élance avec 4 coéquipiers. Comme vous venez de le dire, c'est en équipage. Et aussi le trajet est complètement différent. Au lieu de se retrouver avec des grands vents portants dans le sud, avec des vents de 30-40 nœuds et des grandes vagues de 10 mètres, on va se retrouver plutôt dans des conditions de près, à remonter l'Alizé. Et après, de tout petit temps, une fois qu'on sera dans le détroit de la Sonde, qu'on sera en navigation côtière en Asie, donc des conditions vraiment différentes. Et je serais vraiment content d'avoir un équipage avec moi parce que c'est vrai qu'il y aura une veille visuelle très importante pour tous les petits bateaux de pêche, tous les troncs d'arbres qui flottent là-bas. Et puis aussi, ça changera, ce sera sympa pour ça. Et on continue tout de suite de décortiquer l'actualité du jour avec la Bretagne en 5 infos préparées par le Télégramme. Nouvelle vidéo choc de L214 tournée en Bretagne. L'association a publié ce jeudi une vidéo tournée dans un élevage porcin de Dirinon, dans le Finistère. On y voit des cochons avec de grosses plaies béantes, des cadavres en état de putréfaction et d'autres images difficiles. Le groupe Triskalia, auquel est affilié l'élevage, dénonce le mode opératoire de l'association, mais comprend que ces images puissent choquer et promet de prendre toutes les mesures qui s'imposent après vérification. Une centaine de personnes dans les rues de Lannion ce mercredi soir. Ils répondaient à l'appel lancé par le collectif de soutien aux sans-papiers à l'occasion des 30 ans de la Convention des droits de l'enfant pour dénoncer le recul des droits accordés aux réfugiés en matière de logement et de santé. Le village de Mériadec à Ploumerguet, dans le Morbihan, quasiment coupé du monde. Depuis lundi, il cumule des travaux sur la route de Vannes, la réfection d'un pont et la fermeture de plusieurs passages à niveau qui l'entourent. Bilan, 3 axes sur 5 sont fermés et la simple traversée du bourg peut désormais prendre 20 minutes. Et ce n'est pas fini, les travaux devraient encore durer 1 mois. Les commerçants, on s'en doute, sont furieux. Est-ce pour ne pas payer son ticket ou juste pour passer dans le Tour de Bretagne en 5 infos? Quoi qu'il en soit, on voit depuis cet été sur les réseaux sociaux des jeunes vannetais ce type de vidéo, des jeunes gens accrochés derrière un bus en circulation. Une pratique très dangereuse qui ne fait pas du tout rire la compagnie de bus. La police a d'ailleurs reçu des consignes de vigilance.
Les Bretons sont définitivement de grands explorateurs. Après le tour du monde à la voile, en avion ou même en vélo, Gabriel et Pierre-Ange, deux Morbihanais, vont le tenter en skateboard électrique. Sur leur planche qui monte jusqu'à 45 km/h, les deux amis entendent traverser 18 pays sur 5 continents pendant l'année 2020, à la découverte de nouveaux concepts innovants et participant à divers projets de solidarité. 5 fresques de Pierre de Bellay, artiste peintre quimpérois, vont être vendues aux enchères le 1er décembre. Une vente inédite qui se déroulera à l'hôtel Kermor le 1er décembre à Bénodet. Cette collection rare illustre les scènes de la vie bretonne des années 20. Reportage de Sophie Lecroisier. Depuis près de 100 ans, ces 5 fresques de Paul de Bellay, qui ont fait la renommée de l'artiste quimpérois, ornent les murs de la salle de restauration de l'hôtel Kermor à Bénodet. C'est mon grand-père qui les avait commandées pour meubler le restaurant de l'hôtel, tout simplement. Il a fait appel à un peintre, comme ça se faisait dans le temps couramment dans différents hôtels. Donc il a trouvé un peintre qui était dans le coin et il lui a commandé ces toiles-là. Au grand désespoir de ma grand-mère, parce que tout l'argent de la saison, mon grand-père l'avait mis dans les toiles. Il faut dire qu'à l'époque, ces toiles-là étaient, si vous voulez, c'était pas des toiles qui plaisaient à l'époque, c'était un peu d'avant-garde. Cette collection sera vendue aux enchères le 1er décembre prochain, mise à prix des tableaux de 30 000 à 40 000 euros. Ces œuvres, on considère qu'elles sont importantes de 2 points de vue, puisque déjà, c'est les œuvres qui ont lancé la carrière de Pierre de Bellay. Voilà. Donc ça a permis de le faire connaître auprès des galeries parisiennes et de lancer ses commandes. Et du point de vue de l'histoire de l'art, puisque ça correspond à la période des années folles, à la construction de grands hôtels. Et ce serait vraiment dommage que ce type de décor soit dispersé. 2 commissaires-priseurs se sont associés dans l'espoir de voir ce bout de patrimoine breton rester dans la région. Plusieurs personnes qui se positionnent, même des étrangers, que ce soit américains, même des Russes, sur des éléments, parce que c'est une très belle décoration, c'est unique. Donc on essaye de passer le maximum d'informations auprès des collectivités locales, des politiques, auprès des musées, des mairies aussi, puisque vous avez la mairie de Bénodet, la mairie de Quimper, qui est titulaire aussi du musée des Beaux-Arts de Quimper, qui peuvent effectivement peut-être se positionner. En tout cas, c'est notre souhait. Plus de 100 objets compléteront la vente aux enchères. Ils seront présentés en exposition dès vendredi à l'hôtel Kermor. Les écoliers de l'école du centre de Concarneau et les lycéens du lycée Pierre Guéguin ont sillonné plages et sentiers côtiers pour traquer les déchets. Une opération organisée dans le cadre de la Marche verte, une façon d'accompagner l'engagement de plus en plus présent chez les jeunes. On regarde le reportage de Frédéric Lorenzon. Ce lundi, les enfants de l'école du centre à Concarneau étaient sur la plage des Sables Blancs pour une bonne cause. On ramasse de la pollution. C'est quoi comme pollution? Les plastiques, les mégots, et les fils et tout. Quand ça se décompose, c'est pas bien. Et les oiseaux, ils les mangent aussi. Et les poissons, c'est pas bien. Aux côtés des écoliers, Simon Bernard, jeune capitaine de marine, investi dans Plastique Odyssée, un ambitieux projet de collecte et de recyclage des plastiques dans l'océan. Et je pense qu'après, les enseignants vont pouvoir parler de réchauffement climatique et surtout montrer un peu toutes les solutions qu'ils vont pouvoir plus tard mettre en place. Les enfants participaient à la Marche verte, une initiative de l'éducation nationale. En même temps, les lycéens de la filière nautique du lycée Pierre Guéguin ramassaient aussi des déchets de leur côté. Si les océans meurent, on meurt. Donc c'est important de préserver notre littoral et puis nos océans. Je m'intéresse beaucoup à ça. Avec mon club de voile, j'en fais aussi sur la baie de Morlaix. Donc je suis vraiment impliqué là-dedans depuis assez jeune. Au final, plus de 30 kilos de déchets auront été collectés en 1 heure par les lycéens et les écoliers. La matinée s'est achevée par une présentation de Plastique Odyssée par Simon Bernard, ancien élève du lycée concarnois et désormais cheville ouvrière de ce projet en cours de développement qui emploie déjà 10 salariés. Merci à tous d'avoir suivi ce JT Breton préparé par vos rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Vous pouvez bien sûr voir vos émissions sur les replays de nos chaînes et sur le site internet du Télégramme. Aujourd'hui, dans l'instant T, Pauline va parler d'une soirée au Vauban. Elle aura un musicien sur le plateau, Yann Prigent, qui nous fera un morceau en direct. On parlera aussi de L214. On vient ici d'en parler dans le JT. Un représentant de L214 sera ainsi présent sur le plateau. On se quitte et on se retrouve très bientôt. Au revoir.